Oui, oui, je vous attends. Quand vous êtes prêts, vous venez. Tu dis que c'est son préféré? Et j'ai un champ d'1,5 hectare derrière, j'ai voulu monter un hangar, la Mélécolée. J'aurais mis mes camions en épi. 2000 mètres, les premiers par âge. Ils n'ont jamais voulu parce que je suis dans le périmètre de la tour, périmètre historique. C'est pour ça qu'on a restauré ce bâtiment-là. C'était une tannerie où il y avait un plancher, là il y avait des fosses. Il y a eu du boulot là-dedans. Les crochets matifiés. Si ça brûle, là, il n'y a pas de secours. Les water, ils ne sont pas aux normes parce que Demandez qu'est-ce que c'était ce truc là-bas, ça ressemble à des obus, mais c'est pas des obus. C'est des obus. C'est des obus derrière 70. Le gros problème ici, c'est qu'on a des chauves-souris. Oh, Les chauves-souris, c'est une catastrophe ça. qu'est-ce qu'elles font? Ben, parce que ça fait de la pisse partout. Ah mince! Ça alors? Alors l'hiver, on est tranquille, ils sortent pas, mais l'été, là, ils sortent là, tous les nuits. Ah oui, mince. Ah, faut astiquer, quoi. Puis Ah oui, c'est ça. Ça arrive à bouffer les chromes. Ah oui, Le laiton, ah ça oui, passe, l'acidité. le laiton. Ouais. Oui, ah ouais. Puis c'est protégé. Hein. Dans le grenier, là, j'ai des nids, on voit bien par terre, il y a 1 mètre carré de crotte. Il y a un peu de poussière ici. Là, c'est un husky 3,5 tonnes. Ouais. Diesel. C'est les derniers aussi qu'ils ont fait. 3,5 tonnes, la cabine chausserelle. Là, l'intérieur est en cuir. Ça coûtait une fortune. Hein. C'est Man qui a racheté parce que Man, ils ont gardé l'insigne. Ouais. Et puis ça claque quand ça démarre. Un Garnier, ça démarre en douceur. Les gens feraient démarrer un soir. Et ça démarre ça parce que ça claque. 10 tonnes maintenant. Ouais. On dit ça 10 tonnes, mais en réalité, ils font 7 tonnes et ça fait 12 tonnes de charge utile. Ouais. Que celui-là, il est 19 tonnes, mais il fait déjà 10 tonnes de poids mort. Ça fait 19 tonnes. Ouais. C'est un berline. C'était fabriqué à Lyon. C'était pas fait américain, c'est continental, c'était français. Ils ont acheté leur moteur chez Berlier, c'est le moteur 4 cylindres Berlier. Il y a un gars qui dit, mais comment vous l'avez restauré? On l'a amené là, puis après on l'a amené à l'atelier, on a quand même 1,5 km pour l'atelier. Par la route, hein. Voilà. Il l'a amené comment? Je l'avais en route. On avait mis des machins pour pas que ça brûle tout le temps. Puis on l'a fait pendant que les types étaient à table. C'est pour ça qu'il a le statut, au lieu d'avoir la statue de la liberté, la statue de la liberté à New York, et à la fin, il a le camion Liberty. Il a fait, après la guerre, il y a Liberty, il y en avait des milliers qui n'avaient jamais combattu, qui étaient neufs, mais les Américains ne ramènent jamais leur matériel. Les bras de un Liberty, ça fait 100 litres au 100. 100 litres au 100. Alors, lui, William, il est resté au domaine, puis il mettait les moteurs CLM. Des ailes 2 cylindres ou 3 cylindres pour les déséliser pour que ce soit moins gourmand. Et c'est pour ça qu'après il a fondé sa marque, il avait gardé l'insigne Liberty. En 60, c'était rapide. Hein. Berlier, Renault plafonné à 60, Bernard à 50, mais eux ils allaient à 70. Les derniers, ils allaient à 80, les derniers Sorel, avant de faire faillite. C'était très rapide le Sorel. Des camions Berlier dans l'activité. Donc le CBA, c'était le cadeau de la voie sacrée, il y a Verdun. C'est plus moderne un CBA déjà. C'est moins solide, mais c'est moins rustique. Camion de la guerre 14, qui était vraiment la guerre 14, parce que nez de cochon, ça c'est vraiment militaire, protège radiateur. 15 à l'heure, 1912. On est en route à manivelle, là il n'y a pas de problème. Alors vous avez un exhausteur déjà là-dessus. Ah, il faut que je Alors Tenez, on mettait le soir, on mettait, nous on met un peu de Ça vient, faut que ça prenne. ils mettaient du pétrole là. Alors un jour j'avais une journaliste, une belle publique, elle avait 25-30 ans, qui n'était pas trop bête. Elle avait compris que les camions n'étaient pas confortables, il n'y avait pas d'air conditionné, qu'il n'y avait pas d'air conditionné. Et elle avait dit, ben, je vous ferai un article quand même que le camion qui allait à Lille ou Marseille, le chauffeur il avait du mérite. Et sinon, ne racontez pas une bêtise pareille, parce que le camion n'aurait pas pu aller à Marseille, il aurait pas de ce camion. C'est un camion, il allait à la gare de Rondoulot, de Cormelon, je sais pas ce qu'il faisait. On ne pouvait pas aller. Dans sa tête, elle savait que c'était moins confortable, mais elle pensait que les camions faisaient des grandes distances. Parce que les camions, ça coûtait cher.
Là, vous avez un Bernard, qui était le roi du camion, vous voyez. Vous voyez l'attaque qu'on a eue, vous poussiez un levier, vous tirez l'autre. Vous aviez une demi-vitesse. Au lieu de changer de quatrième en troisième, ça faisait de troisième grande ou quatrième petite. Pourquoi un radiateur comme ça, les pompiers n'allaient pas au fond? On ne les tirait pas au fusil. Bah oui. Non, si, parce qu'il y a une raison, parce que ça coûtait très très cher à faire. Bah oui, donc il y a une raison. Les pompiers, les routes n'étaient pas goudronnées, les routes étaient empierrées. Ouais. Et s'ils prenaient une pierre, ça cassait le radiateur. Donc quand on va au feu, il faut que le camion tombe en panne en principe. C'est pour ça que les radiateurs éléments. Et là-dessus, vous avez un 6 cylindres cubuté d'essence, énorme, 26. Et vous avez 2 bougies par cylindre, allumage par magnéto et par delco. C'est-à-dire que vous avez un problème de magnéto, comme les premiers avions. Tout est doublé. Ouais. J'ai voulu faire le camion de mon grand-père. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Le camion de mon père en 32, bon, c'est pas les siens, c'est les copies évidemment. Ça, c'est un KZ Renault. Alors on l'avait restauré, puis un jour on a voulu faire un rallye, on a été en Auvergne, on a fait le 100e, mais ça n'y a pas plu. Regardez, alors les camions, jusqu'en 39, ils avaient un amplificateur de son. Ça on serait plus cher. C'est un entonnoir derrière, un entonnoir qui allait au chauffeur. C'est ça. Alors Berlier, pour tricher, il mettait sur la cabine, comme ça, il économisait sa facette de tube. Et puis déjà moteur 4 cylindres. Toujours Dynastar, vous voyez. Et la poussière, le Dynastar. Au lieu que la Dynastar soit en bout, elle était sur le côté. Et quand vous démarrez, que ça prend plus fort, vous avez une tirette qui tend les courroies. Ah oui, pas que la courroie. Toujours quand ils n'allaient pas à Paris, ils n'allaient pas. Les Bernards, quand même, commençaient à faire des distances. Les premiers Bernards, ils ont fait Paris-Marseille en 38, mais ils changeaient de pneu à chaque voyage. Ils n'auraient pas pris. Ils mettaient 50 tonnes là-dessus. Ils chargeaient à la tragligne et puis ils emmenaient au ailleurs. C'était trié après. Une femme qui est enceinte, qui court comme un lapin, on dit « marche comme un camion à vide ». On a eu la guerre, et on a manqué de carburant, ça va nous démerder. Alors il y en a des petits marrants qui avaient inventé les gazons charbon de bois, Alors ça marchait comment? Ça marchait avec le gaz. Quand vous avez du bois dans une cheminée, vous avez la braise qui marche, et au-dessus vous avez une flamme qui marche. Et ceux qui avaient des gazos, ils avaient une prime. Les camions maintenant, ça marche, la taxe à la tonnage, 1 euro pour pêcher. À l'époque, c'était plus le camion était long, c'est une taxe d'encombrement. Et le gars qui roule au gazo, il était exonéré de la taxe d'encombrement. Et celui-ci, quand on l'a démonté, il était encore plein de. Il devait faire des lames de parquet, il y avait toutes les chutes de lames de parquet, des planchers. 4 roues motrices et directrices. Il faut du bois, il ne faut pas du résineux, il faut un bois de chêne ou un bois de hêtre, ou pas de bouleau évidemment. Et puis il ne faut pas qu'il soit trop sec, parce que s'il est trop sec, il n'a pas de gaz. S'il est trop vert, il a du gaz, mais il ne brûle pas. Et là, je vois bien mon père, quand on faisait les gaz, il ouvrait ça avec son briquet, il allumait. Si la flamme était bleue, c'est que les gaz étaient bons. Si la flamme était légèrement rouge, orangée, les gaz n'étaient pas bons. Il fallait empiler encore plus. Et il mettait de la tour. Vous voyez, le radiateur est là-haut. Il y a toujours des cristaux à la marmite. Et là, vous avez un moteur à l'essayage de paysan qui marche pas. Il démarre à l'essence, et on marche au gazon. Les gazos, c'était dans les ailes des voitures, les côtés comme ça. C'était pas mortel. Des fois, ça faisait un peu mal au crâne. Les gaz, c'était interdit. Alors, les gazons étaient derrière. Et le filtre, il allait sur la galerie. Il y en a un derrière. Non, les gazons, il y avait quelques-uns avant hier, mais c'était marginal. Ils ont été de 40 à 40, après l'élévation, quand l'essence est 48, 49. Après, à l'élévation, il roule encore gazon, il y en avait pas d'essence. De 40 à 48, 49. Oui, monsieur. Oui, l'armée allemande en avait des gazons qui ont d'essence. Je savais même. Pendant 15 ou 3 semaines, des fois, ils ont retrouvé la résistance. Donc, c'était les Anglais, les. Alors, les gars, il avait 3 laissés-passer. Ah ben voilà. Laissés-passer allemands, un laissé-passer de la résistance, un laissé-passer de l'armée américaine. Je ne suis pas trop militaire parce que j'étais soldat. Pas contre mon gré, mais. Avec resté, c'était le 4x4 de l'armée française, quoi. Il avait fait qu'un moteur au skitch.
Vous avez, sur un 4x4, vous avez 4 roues motrices évidemment, mais 4 roues motrices avec 2 ponts rigides ou 2 ponts indépendants, des ponts de Lyon, vous savez ce que c'est? Des ponts, parce que là-dessus, vous avez 4 ponts. Vous avez un pont par roue. Avec un arbre de transmission, une couronne et tout. Ça coûtait une fortune. Hein. Ah oui, oui. Vous voyez, même le machin pour l'hiver, le chrome pour l'hiver, parce qu'on permet le... Il y a un très beau moteur, mais la peinture, elle est belle. Oui, parce que la peinture américaine, la peinture française, c'est pas vrai. C'est des marques de luxe. C'est une peinture mat, ça, c'est Moteur de la haie, oui, ça fait. Moteur culbuté. Oui, ça, c'est un camion de la Bernard, oui. Essence. Alors, ça traînait 70 tonnes. Ça. Alors, il y avait des roues avant motrices pour avoir, c'est pas pour aller en tout terrain, ça allait sur le dur, mais c'est pour avoir plus d'adhérence sur le goudron. Tracteur de char où vous avez une citerne de 50 000 litres d'essence à alimenter les avions sur les camps d'aviation. Moi, j'ai vu un gars ici, il avait une B2. Il a mis du vin blanc dedans. Oh. Il a mis du vin blanc de Villiers, pas trop cher, quand même. Parce que là-dessus, 221, vous avez l'essence qui arrive par gravitation. L'essence là. Hein, parce qu'après, on était limité parce que le réservoir il est 20-30 litres. Bon, ça consommait quand même 10-15 litres, ça fait 200 km. Hein. Donc les gens n'allaient pas loin, ils allaient au marché vendre leurs cochons ou à côté. Parce qu'après, ils ont voulu aller plus loin. Donc ils ont fait des réservoirs plus grands à l'arrière. Alors on n'avait pas inventé la pompe à essence, on avait un exhausteur. Vous connaissez ça, un exhausteur, c'est une usine à gaz. Ça. Il y en avait qui étaient à manivelle, il y en avait qui n'avaient pas. Il y avait des camions qui n'avaient pas de batterie, qui étaient à bandage, alors ils démarraient et il fallait faire les gaz à la manivelle. Je vous remonterai tout à l'heure, il est 3,5 tonnes, il est ouvert justement, on voit le piston, puis il y a le biais, 3,5 tonnes. Le pot d'échappement fait 300 kg. S'il vient de la papeterie de BC, c'était ce qu'ils avaient en secours. Dans les usines, il y avait tous des pompes d'incendie comme ça. Moteur Caslec, le même moteur que vous avez vu en bas, le moteur, le petit camion bleu là. Des vrais manouches à des chevaux, les Duville, ils connaissent les Duville, ils savent que je récupère ces anciens, alors ils m'en mettent de côté. Ils ont trouvé un projecteur anti-avion. Et il était peint en blanc, ils n'avaient pas eu qu'il temps les tons. Moi, j'aurais foutu des coups de marteau pour putain, j'ai mon cœur, il dit c'est un sourire. Ah. Incroyable, hein. À la pile, avec un moteur Gardner. C'est le même principe que le moteur Bernard, mais en 4 cylindres. Il vient du château de... Quand on a les publicités, il vient du château de... C'est le beau-frère à Giscard d'Estaing qui a le château à côté d'Auton. Donc c'est un tracteur forestier, ça. Et vous aviez, pour aller dans les marécages, oui, celui-là est assuré. Ça, sur la route, ça se mettait comme ça, et sur les marécages, c'est un tracteur des phares, et puis il y a une centrale pour le freinage. Et la poulie qui est sur le côté, C'est la prise de force. Les premiers Renault, ils ont fait après la guerre, il y a eu 46, 47. Sauf que sur les camions, et puis là c'était en alu, et sur les tracteurs, c'était en France, il y avait compris. Ça c'est le switch, le même. C'est le neveu qui est connu là. Michel Oudiard, oui. Oui, il avait la laissé partir. Michel Oudiard, c'est le neveu à Michel Oudiard qui fait les films. Il a fait ça pour les pompiers le tour, c'est fait au laser, il se fait au 420 kg. Puis, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un spécial. Et celui-ci, je raconte tout le temps aux gens, mais les gens ne croient pas, on l'a mis en route sans le faire exprès. Parce qu'il y avait 30 ou 40 ans, il était dehors, il y avait une carrosserie, une bétaillère de chez les Taubans Morceaux. On l'a tiré, on était avec un porte-avions à Rambert, à côté de Dôme. Et on avait peur de ne pas tourner dans la cour de la ferme avec le porte-avions. Le paysan avait un tracteur, il dit je vais vous tirer sur la route. Puis quand il est sur la route, on a passé une vitesse pour savoir s'il n'était pas grippé. Quoi. Quand on achète ça à prix de la ferraille, on ne peut pas demander. Et il avait un injecteur de moins. Il est parti sur le mètre, quoi. Sans amorcer la pompe, parce que les Soraires, il n'y a pas de réchauffage, il n'y a pas besoin de batterie sur un Soraire, ça démarre en direct comme un Gardner. Et il y avait un peu de gasoil dans la pompe, et puis là, il est parti. Mais il régulait à plein, il fumait, il n'y avait pas d'eau dans le radiateur. Moi j'ai dit, mon camion il va exploser, j'aurais dû passer une vitesse. Ça tournait quelques secondes, ça s'est arrêté parce qu'on avait du gasoil.
Il y a des miracles des fois.